Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce podcast, toujours un marché parlé en France et plus exactement sur Paris puisque je suis rentré du sud et je suis donc retourné à Paris. Et donc là il me reste quelques jours à passer on va dire en France, sur Paris. Je vais fêter les 80 ans de ma grand-mère, j'étais un peu revenu aussi pour ça. Et donc voilà, je suis encore à Paris pour quelques jours. Et aujourd'hui je voulais te parler quelque chose. On m'a souvent posé la question, on m'a demandé pendant mon séjour, on m'a souvent posé la question: est-ce que vous êtes en vacances? Tu sais, quand tu arrives à un hôtel, on te dit alors, vous visitez la région, vous êtes en vacances, etc. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et on me l'a posée aussi à Bali. Et c'est vrai que sur le coup, t'es là, moi personnellement, je buguais un peu, je me dis attends, est-ce que je suis en vacances ou est-ce que je suis pas en vacances? Parce que du coup maintenant la frontière entre les vacances et le boulot est assez floue puisque j'ai organisé, on va dire, mon activité de manière à ce que je sois libre et que je puisse bosser un peu de n'importe où, de n'importe quel endroit, un peu quand je veux. Donc du coup, c'est vrai qu'on m'a posé souvent cette question, et d'ailleurs c'est vrai qu'on me la pose à Bali aussi. Et à Bali, qu'est-ce que je réponds? Non, je suis pas en vacances. En France, non, si. Du coup, c'est un peu le flou. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on entend par les vacances? Souvent en vacances, on entend le fait d'être vraiment déconnecté du boulot, tu vois, déconnecté des collègues. Les vacances, c'est quoi? C'est le fait d'évacuer la pression, on va dire, accumulée au boulot pendant des mois. Puis les vacances, ça veut dire quoi les vacances? Les vacances, ça veut dire le fait d'arrêter de faire un truc presque qui nous saoule et profiter un peu de la life. Les vacances, c'est quoi? Les vacances, c'est le fait de ne plus gagner d'argent et plus gagner d'argent si tu es freelance ou si tu es en CDI, c'est le fait d'écouler un peu ton compteur de vacances. Les vacances, c'est quoi? Les vacances, c'est un patron qui t'a validé les vacances, qui t'a validé les dates. Les vacances, c'est quoi? Les vacances, c'est le mois de juillet, le mois d'août, c'est pas forcément les meilleurs plans. Et finalement, les vacances, c'est quoi? Les vacances, c'est souvent aussi voyager. Et c'est peut-être pour ça finalement qu'on me pose la question: est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que je suis en vacances? C'est peut-être parce que finalement je voyage qu'on me demande si je suis en vacances. Alors concrètement, est-ce que je suis en vacances? C'est ça que je me suis dit, est-ce que je suis en vacances? Le fait de retourner comme ça pendant quelques semaines sur Paris. Alors c'est vrai que ça pourrait ressembler, quand tu vois que je voyage, que je retourne en France, que tu prends l'avion, tu vas dans des hôtels, etc. Ça pourrait ressembler à des vacances, mais en fait concrètement, est-ce que je me déconnecte? Est-ce que j'arrête de bosser? Est-ce que je continue pas mes podcasts, tout ça, mes plans de formation, mes formations? Est-ce que je continue pas à répondre aux clients, etc., à faire des vidéos? Finalement non, donc on va dire que mon activité elle ne s'arrête pas. Donc finalement, je suis pas en vacances, donc je suis dans une espèce de zone entre le boulot permanent et les vacances permanentes. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que quand je suis parti de Paris, je m'étais dit je vais changer de style de vie, et finalement j'y suis, c'est ce que je fais actuellement. Donc je suis dans une espèce de zone où je suis un peu perpétuellement, on va dire, en vacances, et perpétuellement en train d'avancer sur mon activité. Alors comment je fais? Concrètement, de temps en temps, je me pose soit dans un café ou dans un coworking. En règle générale, ça ne dure pas plus d'1 heure ou 2, tu vois, je fais ce que j'ai à faire, je prépare mes podcasts, je réponds aux clients, etc. Bon, après, c'est un peu plus simple puisque j'ai pas de clients, on va dire, freelance en ce moment, tu vois. Un client freelance, je pense qu'il faudrait, si j'avais ça, je pense que j'agencerais, on va dire, mon agenda de manière à ce que je puisse faire des plus grosses sessions de travail. Quand tu codes, tu sais que coder 1 heure, souvent c'est un peu, t'es pas très productif. Et en règle générale, tu codes plutôt sur des grosses sessions, des demi-journées, voire des journées. Donc après ça, tu vois, si j'avais des missions, j'adapterais mon temps de travail tout simplement. Je prendrais un coworking plus long. Et puis c'est tout.
Enfin voilà, c'était un petit podcast comme ça que je te partage pour te parler un peu de cette sensation de vacances perpétuelles et de travail perpétuel. Alors vu que c'est pas un boulot moi qui me dérange, il y a des gens qui pourraient me dire « Ah mais tu bosses tout le temps », tu vois, même déjà dit ça, mais tu es tout le temps en train de bosser du coup, tu bosses, tu prends jamais de vacances. C'est vrai qu'on m'a souvent dit ça, mais finalement quand tu aimes ce que tu fais et que tout se passe bien, t'as pas envie de prendre de vacances puisque en fait est-ce que j'aurais vraiment besoin de prendre des vacances et partir à un autre endroit, etc. Je suis pas sûr. Donc j'ai conçu mon activité comme ça, je suis libre de bosser quand je veux, je suis libre de bosser si je veux. Bon après évidemment il faut bosser parce que sinon les chiffres ne suivent pas derrière. Mais voilà, en tout cas voilà, je suis content d'être en mode vacances perpétuelles et travail perpétuel. Mais bon, attention quand même à ne pas se croire complètement en vacances puisque du coup derrière ça peut te pourrir tes chiffres. Ouais, je disais attention, il faut quand même avoir une certaine hygiène, je ne sais pas comment on dit, une hygiène de vie, pas une hygiène de vie, mais un certain rythme à garder. Il faut pas se laisser aller parce que tu peux vite tomber dans la routine on va dire des vraies vacances, tu sais, des vacances comme on le concevait avant. Tu sais, quand tu étais en vacances avant, tu te déconnectais complètement, tu lâchais tout. Et le fait d'être libre comme ça pour bosser, ça peut être risqué de ce côté-là, puisque tu peux complètement, si tu te mets pas de règles, tu peux complètement faire n'importe quoi, te coucher à pas d'heure, arrêter de bosser quand il faut bosser, boire des bières tous les jours et faire n'importe quoi. Et donc voilà, c'était le petit disclaimer, faites attention quand même. Mais en tout cas, à aucun moment je regrette d'avoir fait ce choix. Je suis complètement libre. Et pour toutes les personnes qui aimeraient avoir ce style de vie, je peux vous dire que ça fait vraiment un bien fou de pouvoir marcher tranquillement. Je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir, tu vois, là je marche tranquillement, je suis sur Paris, j'ai pas le stress des horaires du métro, la pression d'aller bosser, la pression du patron, la pression de tout ça, tu vois, tu bosses pour ton activité. T'es tranquille, bien évidemment si t'as pas de résultat c'est stressant parce que t'as pas de rentrée d'argent, mais si ça marche c'est quand même vraiment agréable. Donc voilà, c'était ce petit podcast pour vous partager cette petite sensation de vacances permanentes ou de travail permanent. Oui, juste je te file quelques news aussi. Je te file quelques news là. Donc je vais être en week-end, je vais être dans la famille pour fêter 80 ans de ma grand-mère. Et du coup, les podcasts, je vais peut-être faire une petite pause là quelques jours parce que je repars ensuite. Donc je vais être hébergé, donc je vais pas être chez moi, je vais pas être tout à fait libre. Donc de ce côté-là, ça va être un peu relou. Et du coup, je fais une petite pause et je reviendrai probablement comme d'ici peut-être mercredi. Je pense que mon vol est mercredi pour Bali. Donc voilà, je fais une petite pause et puis je pense que je te filerai des nouvelles d'ici mercredi. Allez, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.